On accueille Dominique maintenant, au 39 21. Bonsoir Dominique. Bonsoir Olivier. Je suis un peu gênée de passer après ce monsieur qui avait, qui a vécu des choses beaucoup plus graves que tout ce que je viens de Oh, vivre mais moi. vous savez Dominique, une histoire, votre histoire, c'est votre histoire, et elle a, à mes yeux, autant d'importance que celle de Pascal. Oui, oui, je sais, mais bon, si vous voulez. Là, je vous ai déjà téléphoné il y a, je sais pas, s'il y a un an ou deux, j'étais en métropole. Oui, Et là, bon, j'ai décidé avec mes fils de revenir en Guadeloupe, où j'avais une maison. oui, Euh, bon, alors vous allez me dire, je me sens aussi seule en Guadeloupe qu'en métropole. Sauf qu'en métropole, j'étais dans un village de l'Oise où personne ne me connaissait puisque c'était une résidence secondaire. Ici, j'ai quand même travaillé 14 ans en tant que prof de maths. Donc, bon, c'est-à-dire que les gens sont dispersés. Il faudrait que j'essaie de les retrouver parce que en fait ils se dispersent les gens. À leur retraite ils vont soit sur des métropolitains, ils retournent en métropole, oui. soit ils vont parce que là si vous voulez j'ai pas voulu rester non plus parce que je voulais pas être pas la charge je parle pas de la charge financière parce que j'ai une retraite mais la charge morale de mes fils. Et j'ai deux fils, hein, j'ai deux garçons. Et je me disais, bon, et je vais quand même pas leur faire supporter le fait que je sois en dépression, quoi. Oui, alors, cette dépression, elle remonte à quand, Dominique? J'ai fait beaucoup de périodes de dépression. Et la dernière, elle date de 2015. Oui, J'étais, oui, 2015. J'étais en poste à Saint-Barthélemy. oui. Je suis enseignante, on m'avait mis à Saint-Barthélemy et je ne sais pas pourquoi j'ai fait une dépression. Bon, il y a la vie bien sûr que j'ai vécue qui a rendu ça possible, mais il y a quand même l'infirmière, l'infirmière psychiatrique et puis il y a l'assistante sociale qui m'ont mis dans l'avion pour revenir sur la Guadeloupe Pour que pour, vous vous reposiez un pour petit être peu. être dans un milieu que je Oui, connaissais, quoi. oui. Mais il y a quand même une épreuve que vous avez traversée dans votre vie avec votre ex-mari, le père de vos enfants, qui vous a beaucoup éprouvé. Est-ce que là n'est pas la source du mal, en fait, et de la dépression? Mm. Peut-être, bon, disons que si vous voulez, j'étais un peu naïve. J'ai jamais pensé que ça pouvait m'arriver. C'est peu... Alors, celles et ceux qui nous Parce qu'on écoutent, on s'est pas marié. C'est pas c'est pas une décision vraiment. On n'a pas moi, trouvé l'utilité de se marier. Donc, moi, j'avais un métier et lui, il avait un métier, il était prof aussi. On a voyagé beaucoup. Et puis à un moment donné, bon, quand on arrivait en Guadeloupe, qu'on ne connaissait pas, on connaissait pas la Guadeloupe, hein. On a été mis en Guadeloupe par l'éducation nationale. Il a fallu que ces chefs de ces censures, c'est pas joli ce que je vais vous dire, mais il a fallu que je le mette à la porte et pourquoi? parce que ils m'enfonçaient. Et j'ai toujours laissé voir ses enfants, surtout que le dernier avait 2 ans et l'autre avait 8 ans. Pourquoi? Parce que je me suis dit, bon, on habitait le Sénégal, sa maîtresse était une de ses élèves au Sénégal, et je me suis dit, bon, on est quand même en Guadeloupe, c'est quand même pas la porte à côté. Et je pensais qu'il avait fini, quoi. Je veux dire, c'est pas facile de gérer quelqu'un qui ment. Il vous Et, mentait sur quoi, en fait?
sur le fait il avait dit que bon, ça peut arriver à tout le monde, hein, puis et sur le fait qu'il avait cessé toute relation avec cette jeune fille. Oui, Et parce qu'il était tombé amoureux, en fait, il vous avait trompé avec une de ses élèves en terminale. oui, en terminale, oui. En plus, c'est au moment où j'attendais le dernier. Bon, je l'ai eu assez tard parce qu'on était soi-disant stériles, mais bon, comme quoi, faut toujours croire ce qu'on nous dit. Oui. Et le problème, c'est qu'il a fallu. Je suis culpabilisée de lui dire de partir parce que, si vous voulez, la façon dont il se comportait. D'abord, c'était plus une femme, si vous comprenez ce que je veux dire. C'était la mère des enfants. Donc, mais le problème, c'est que quand il est parti à Dakar, j'avais une amie médecin, une amie sénégalaise médecin, qui m'a dit: j'ai vu ton mari, on n'était pas mariés, mais pour eux, j'ai vu ton mari, il est venu là et tout. Puis je me suis dit, j'en ai énormément souffert là, j'ai fait une dépression, mais je pouvais aller travailler, donc j'ai toujours travaillé. Oui. La seule fois où j'ai pas travaillé, c'est ça qui m'a mis en l'air, c'est quand je suis revenue de Saint-Barthélemy, j'étais mis en ALD. Et puis bon, puis en plus le fait, bon, les gens ne croient pas, mais moi j'ai toujours été très très mince, petite et mince, Oui. et mignonne, je m'en rendais pas compte. Et puis à partir du moment où j'ai eu des problèmes avec le père de mes enfants, Oui. je me suis mis à grossir. Oui. Et bon, en plus ça arrange pas les choses. Mais Alors ce que j'ai essayé de faire, c'est de jamais dire de mal de moi, les enfants savaient ce qui se passait aussi, puisque en plus, je trouvais qu'il aurait pu leur éviter parce que je n'ai pas qu'une maîtresse, hein, les éviter de les emmener chez ses maîtresses oui. Oui. quand il les avait, parce que pour les enfants, c'est quand il y a un souci de loyauté, ils savent pas trop, Complètement, complètement. et ils savent pas. Bon, j'aurais toujours dit: votre père c'est votre père. En plus, il les aime, les enfants. Il est allé le voir. Il allait le voir. Alors quand il habitait en Guadeloupe, il n'y avait pas trop de problème. Il pouvait venir le voir quand il voulait. Et puis, ce qui m'a fait du mal aussi, c'est j'ai dit: bon, tu fais ce que tu veux, tant que tu t'occupes de tes enfants. On est responsables tous les deux. Il a dit que ce ne sera pas marché. Mais il est parti, s'est fait muter à Mayotte. Oui, il s'est fait muter à Mayotte. Et ça m'a créé vraiment une dépression. Hein. Oui, bah oui. Je me suis dit, il n'aime pas assez ses enfants, parce qu'il savait que de toute façon, il les verrait qu'une fois par an. Hein. Mayotte, c'est pas la porte à côté. Ah non, hein. non, non, Guadeloupe, Donc, il savait Mayotte, qu'il allait les voir une fois par an. Et ça m'a fait, je me suis dit, mince, tout ce que j'ai fait pour qu'il puisse voir ses enfants quand il voulait, faire avec eux tout ce qu'il voulait. En fait, mais il a toujours fait ce qu'il voulait, hein, cet homme-là. Oui. J'avais vu un psychiatre quand j'étais au Sénégal, donc j'ai fait une dépression parce que, je sais pas, on se demande s'il fait pas exprès pour que je m'aperçoive qu'il qu'il a quelqu'un. On est allé faire un petit tour à La Réunion pour voir, parce qu'il fallait on était coopérants, il fallait qu'on se fasse muter en France, ou en tout cas dans un département français. Et c'est là que j'ai trouvé la lettre et j'ai su qu'il continue avec cette jeune fille. Oui, c'était son élève de terminale, il vous avait dit que c'était terminé et en fait il continuait. Il continuait et il en avait d'autres. Le problème, c'est qu'il en avait d'autres. Il en avait un en Guadeloupe et il avait ça m'a complexé, quoi. Mais là, j'ai toujours réussi à faire mon boulot. Même si j'étais en dépression, j'ai jamais été arrêtée. Mon boulot, c'était toute ma vie et mes fils. Et 2 ans avant la retraite, donc j'étais obligée de m'arrêter. Ça m'a fait... donc j'étais en Guadeloupe, j'étais obligée de m'arrêter. Et puis, donc il y a l'histoire d'être au chômage, d'être à la retraite qui m'a fait chier un coup aussi. Parce que j'adorais enseigner. J'adorais enseigner et
j'ai pas préparé ma retraite. C'était une erreur. Oui. J'ai attendu que les choses se passent. Alors là, pour l'instant, donc je suis rentrée. Mon fils cadet, il m'a avec sa compagne, ils m'ont accompagné pour pas que je sois toute seule. Il serait fait 3 semaines avec moi Oui. en Guadeloupe. Heureusement, j'avais fait construire une maison, donc. Oui, et puis avec pas. l'éducation nationale, quand même, et le fait que vous ayez été souvent euh, enseignant à l'étranger, avec pour votre retraite, ça devrait aller quand même, non? Oui, j'ai une bonne retraite. Oui, oui, j'ai une Ouais. bonne retraite. Bon, J'ai ça, une bonne retraite. c'est déjà un souci en moins, Dominique, hein. Oui, oui, oui. Ouais, parce que la Guadeloupe, vous y êtes bien, vous avez votre maison, et puis, bon, et les enfants vous entourent quand même. Oui, mes enfants s'occupent pas mal de moi, ils prennent des nouvelles tous les jours. Mhm. Et tout, et c'est que moi qui étais très sociable, j'allais vers les gens, tout ça, maintenant je suis devenue. Quand je suis avec les gens s'en rendent pas compte parce que je ris avec eux, Mais toujours, vous êtes toujours porté vers l'autre, ou ça a changé, ça? Non. Ben là, maintenant, je sors plus. Je suis restée. Pourquoi mon fils m'a fait rapatrier de Guadeloupe? C'est mon fils aîné, il est médecin urgentiste. Il Oui. m'a fait rapatrier de métropole en 2017 parce que je ne sortais plus de la maison. Hmm. Les temps fermés, je ne sortais plus de la maison. Vous avez, Moi, je ne me suis pas rendu compte. Hein. C'est vous- lui qui il était eh médecin, ouais, mais ouais. et il m'a rapatrié pour venir sur l'Oise, mais en fait, bon, le fait que je pouvais voir mes fils, c'était déjà moi, mon fils, parce que l'autre, il finissait ses études. Mais avec le Covid, où j'étais confinée, Ouais, ouais, ouais. et mon fils aîné, comme il s'occupait des gens qui avaient le Covid, bon, il évitait de venir me voir pour pas me, Oui, pour pas vous contaminer. pour pas me contaminer. Mais là, actuellement, à la Guadeloupe, vous sentez que la dépression est encore là, ou comment ça se passe là en ce moment? Elle y est encore, mais le fait qu'il y ait du soleil, ça va vous paraître un peu ridicule. Ah mais non, mais c'est pas du tout Mais le fait qu'il y ait ridicule. du soleil, que j'ouvre toutes les fenêtres, Mais oui, j'ouvre toutes les portes, mais les de toute fenêtres. façon, Pour, c'est tellement pour, différent là-bas. C'est tellement différent. C'est quand même, on n'est pas obligé de se couvrir beaucoup. Il y a du soleil, il y a de la lumière. C'est quand même très agréable là-bas. ouais. Mais Et les gens aussi sont agréables. Parce que je connaissais des gens, je connais mes voisins, je connaissais des gens et tout. Oui, ils savent ce qui s'est passé. Donc, mais ils pensaient que j'allais pas revenir, hein, que j'allais vendre la maison, que j'allais pas revenir. Et donc, bon, autant vous dire qu'ils sont servis dans la maison. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas mortel. Mais là, justement, j'ai vu une dame qui est un peu plus vieille que moi, mais à peu près 70 ans. Et j'ai discuté avec elle, elle m'a emmené chez elle, elle m'a montré sa maison, plein de fleurs et tout ça. Mon voisin, c'est pareil. En fait, je suis pas. Par rapport à l'Oise, je suis pas toute seule parce que j'ai mes voisins. Ils s'occupent pas forcément de moi, ils sont là. non, mais ils sont là, vous saluez, Ils vous sont sentez là une et puis présence. il y a une joie, une joie. Alors je peux pas parler de la Martinique, je connais pas, mais il y a une joie aux Antilles. Il y a une façon d'être joyeux qui fait que ça te remonte le moral. Bah, bien sûr, Ça bien te- sûr. Il faut vraiment vous accrocher à ça, à tous ces petits détails-là, pour déjà soigner la queue, hein, du cyclone. Là. Si vous me dites qu'elle est toujours là, mais moins présente, cette dépression, vous allez arriver à la vaincre. Hein, si vous vous accrochez justement à tous ces petits détails euh, que la vie vous apporte là-bas, à la Guadeloupe. Les gens, c'est vrai, sont formidables là-bas. Il y a de la lumière, du soleil. C'est vraiment... ce sont des petits éléments, vous voyez, sur lesquels vous devez vous appuyer, vraiment. Mhm. Et puis, essayez de sortir quand même. Vous sortez un petit peu quand même? Bah, je sors pour faire les courses. Bah oui. Je suis Mais bien obligée de faire les courses parce que là, je suis ce qu'on appelle dans les fonds gosiers. C'est-à-dire que, bon, sans véhicule, ah oui, tu peux rien vous faire. êtes un peu à la campagne en fait de là-bas. Oui, c'est la campagne, oui, oui. C'est pour ça que j'avais fait une maison. Parce que c'était mon rêve, si vous voulez. J'étais élevée en HLM, Oui. dans la banlieue parisienne. Ouais. Et mon rêve, c'était d'avoir une maison. C'est Une maison super. avec un jardin. C'est pas que C'est j'allais super. lancer dans le jardin.
Mais si vous voulez, le fait d'avoir des citrons dans son jardin, des noix de coco, des Mais oui, bananes, des des trucs fleurs, comme ça, ouais, qu'on ouais. a plantés, Ouais. ça permet de... Mais le problème, c'est que je suis à un moment de ma vie où je sais plus quoi faire, quoi. Alors on me dit, aller dans les associations. Allez, Mais allez, j'ai essayé déjà, d'Andoise de le faire. Euh, déjà, allez marcher. Choisissez oui, j'essaie. un endroit, vous savez, pas là-bas à la campagne, hein, mais vous Mhm. prenez votre voiture, vous allez, vous trouvez une promenade, vous voyez, parce que là-bas en Guadeloupe, puis il y a des plages où vous pouvez vous balader, marcher, vous voyez. Si vous vous imposez tous les jours de marcher une petite heure, euh, toujours au même endroit, choisissez, je sais qu'il y a des endroits là-bas à la Guadeloupe où il y a des petits restaurants, vous savez, où ils font du poulet grillé, Oh non, ça a changé, ça a changé? Olivier. Ah bon? Quand je suis arrivée, là, donc je suis arrivée le 1er décembre, hein. Oui. Mon fils m'a accompagné le 1er décembre. C'est affolant. Moi qui ai connu depuis 95, hein, j'étais mutée en Qu'est-ce qui est Guadeloupe. affolant? Qu'est-ce qui est affolant? Ben, ce qu'on appelle les petits lolos sont fermés. Ah bon? Oui, oui. Et pourquoi ça? Eh ben, parce qu'ils ont fait faillite. Les petits lolos, ce sont des particuliers, hein, qui Oui, font oui, ça. oui. Donc ils sont fermés. Quand j'ai regardé sur Avec le Beausier, Covid? donc c'est la grande ville, il y avait des petits restos, c'est pas des restaurants, hein, c'est pas Mhm. comme les restaurants, mais tout est fermé. Tout est fermé. Et Leclerc a racheté les magasins. Le magasin Cora et un petit magasin qui avait à côté de chez moi, ils les ont rachetés. Et en général, je me suis aperçu que les produits étaient 50% de plus chers qu'en métropole. Ah bah oui, vous m'étonnez. Alors moi, ça va, je suis toute seule, hein. Mhm. Donc c'est pas trop grave. Et vous imaginez les gens, hein, ça doit être... Mais il y a quand même des endroits. Vous me parlez des associations, et il nous reste que 3 minutes. Mais il n'y a pas d'association là-bas. Vous n'avez pas essayé de. Alors bon, vous voyez, vous m'avez dit que vous aviez quel âge, Dominique? 70 ans. 70 ans, d'accord. Non, moi j'allais vous proposer de la Zumba, mais à 70 ans, c'est peut-être un peu trop. Mais Je pourquoi pas? adorais danser d'ailleurs. Mais la Zumba, non, c'est pas tellement ça, c'est que le corps ne suit pas. La vieillesse, le pire pour la vieillesse, Oui. c'est le corps qui ne suit pas. Oui, mais bon. On n'est pas content, surtout quand moi j'ai énormément voyagé en moto avec le père de mes enfants. On a fait énormément, on a fait Paris-Kaboul, on a fait en moto, on a fait l'Égypte, on a fait le Maroc, Mhm. on a fait Abidjan-Paris, remonté par le désert, on a fait pas mal de choses. C'est peut-être que c'est pour ça aussi que c'est quelque chose que j'ai perdu, qu'il a perdu aussi lui, hein. Il s'est marié avec une Congolaise qui n'a pas envie de partir en moto, hein. Ah oui, oui. Partir en moto et être derrière, surtout être passager, c'est spécifique comme chose. Moi, j'adorais ça. Pour moi, voyager, c'est partir en moto. Alors maintenant, c'est pas facile. Non, mais bon, là-bas, en fait, essayez de voir s'il y a, vous savez, dans les maisons de quartier, parce que c'est la France, là-bas quand même, aller à la mairie, voir ce qu'ils organisent comme, vous savez, comme peut-être des cours de yoga, des cours de, vous voyez, des cours ouais, mais même de rencontres, Avant, de cartes, ils 2D. faisaient de l'aquagym, puisque j'en faisais, moi, avant de partir Ah, voilà, en 2009. là-bas, Je suis allée vivre à Mayotte. Ouais. Avant de partir en 2009, je faisais de l'aquagym et tout ça. Mais maintenant, c'est privé. Avant, il y avait la mairie de Gosier qui faisait de la gym, qui faisait des trucs, donc on payait quand même. Oui. Mais quand c'est la mairie, Oui, c'est moins cher. C'est pas cher Bon, du tout. en tout Et cas, maintenant, c'est des privés. En tout cas, comme il nous reste pas trop de temps, D'accord. essayez quand même de téléphoner à la mairie, voir ce qui est proposé pour les personnes du troisième âge, comme ça. Il doit bien y avoir des activités pour vous faire 2-3 copains, copines. Vous savez, on n'a pas besoin de 15 copains ou de 10 copains dans la vie. Oui, Il en suffit, je dis toujours à ma fille, tu sais, il suffit d'une personne. À deux, on fait plein de trucs. Et puis, c'est la meilleure façon à deux d'en rencontrer un troisième, un quatrième. Donc, vraiment, c'est important que vous trouviez un petit truc là-bas où vous croisiez des gens. Vous voyez ? Mais
ça mon problème, c'est que je... Mais ça peut Et venir. c'était mon problème aussi quand j'ai commencé à être dépressive, c'est de plus voir sortir, de plus rencontrer Oui, personne. mais là, vous me parlez de votre jardin, vous me parlez de la lumière, vous me parlez du soleil. Je sens que quand même ça va mieux qu'il y a un certain temps. C'est la première chose que j'ai remarqué, c'est que j'arrive à contrôler la dépression du fait qu'il y ait du soleil. Et Alors, donc je sais ça, qu'on parle de la vitamine D la qui est très vitamine D, importante. ouais. Mais ça, c'est Parce que très on important. fait- C'est très Ouais. important. Et donc, du coup, là, vous êtes sur la bonne voie. Donc, il faut continuer comme ça. C'est la fin de l'émission, donc je vous embrasse, Dominique. J'espère que ça Oui, vous aura merci fait beaucoup, du bien. Olivier. Bonsoir. Hein Bonsoir. Merci. Au revoir. Au revoir, Dominique. Au revoir. Au revoir. Chers amis, c'est la fin de votre libre antenne. À partir de demain, vous retrouvez l'excellent Yann Moix qui vous accompagnera durant tout le week-end sur Europe 1 pour votre libre antenne. Quant à moi, je vais voler vers d'autres cieux. Je serai tout le week-end à Nice, tiens. Si vous êtes niçois ou si vous êtes dans la région, peut-être qu'on se croisera. Et puis, passez un bon week-end, comme je vous le dis à chaque fois, chaque jeudi. Prenez soin de vous, profitez de vous, des vôtres, offrez-vous des moments pour vous et uniquement pour vous. Respirez, dansez, chantez. La vie est belle. Je vous embrasse. N'oubliez pas qu'ici, on vous aime. Salut.